Je m'appelle Marie Roussy. Je travaille au sein de l'université TSL, Paris Sciences et Lettres, en tant qu'ingénieure de recherche sur le projet Reptile Défense. Je débute actuellement un doctorat à l'université Paris-Dauphine TSL sur l'utilisation de la science-fiction par les organisations, dans lequel j'interroge les liens entre imaginaire et capacité de projection et d'appréhension du futur. En fait, j'explore à partir du projet Reptile Défense les conditions d'un dialogue fécond entre créativité, science et innovation. Donc moi, j'ai vraiment une double casquette. J'ai la première casquette qui est celle de l'ingénieur de recherche. Je participe à la structuration du projet et à l'implication d'experts militaires et scientifiques en soutien de l'effort créatif des auteurs et scénaristes de science-fiction. Et j'ai également la casquette doctorante. Je conduis des recherches sur cette initiative hors du commun et la méthode développée. Donc, je participe également à la communication et à l'animation de ces recherches. Je participe à des conférences, à des articles pour communiquer sur la méthode et l'utilisation de la science-fiction pour les organisations. Alors, pour bien comprendre ce que fait la Reptile Défense, un point crucial est à garder à l'esprit. Il ne s'agit pas d'un exercice prospectif. Les armées françaises ont déjà tous les services prospectifs compétents à leur actif. Et il n'y a pas de volonté prédictive ou anticipatrice avec les scénarios créés. En fait, l'enjeu, c'est de bousculer, c'est de faire peur pour pousser les armées à penser autrement. Alors, j'aurais vraiment beaucoup de mal à répondre à cette question parce que ce qui me marque le plus dans les travaux réalisés par les auteurs au fil des saisons, c'est leur diversité. En fait, ils offrent un éventail large de sujets traités, réfléchis, et c'est ce qui me plaît, et c'est là que se trouve toute la richesse et le potentiel d'un tel projet. Alors, faire appel à la science-fiction, ce n'est pas inédit pour les organisations. Il y a toute une tradition d'usage des imaginaires ou de collaboration avec des auteurs dans les institutions militaires, aux États-Unis et ailleurs, depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Mais en fait, c'est cette chance qu'a un petit peu la science-fiction, c'est d'avoir pu être considérée très tôt par ses capacités heuristiques, c'est-à-dire d'exploration. En fait, elle propose des hypothèses que des auteurs testent au travers de récits qu'ils tirent et qui vont des fois pousser jusqu'à leur extrême pour en penser des conséquences possibles. Elle est également un support de diffusion. Parler du futur, c'est compliqué. C'est si lointain pour certains, c'est si peu tangible. Et en fait, passer par des narratifs et des images de science-fiction, ça permet de le rendre concret, ça permet de le rendre présent et en fait de pouvoir vraiment discuter sur ce futur qui, par définition, reste nécessairement inconnu. Alors, il y a plusieurs plans d'apprentissage. Déjà, on va découvrir les outils à disposition, le vocabulaire utilisé par les professionnels militaires. C'est tout un monde et ces codes qui s'ouvrent à nous et qui sont habituellement très secrets et inconnus. C'est également un partage d'expérience, un retour des militaires eux-mêmes qui nous parlent de leur expérience sur le terrain, en régiment, en fait, de ce que c'est d'être profondément militaire. C'est crucial, en fait, surtout quand on fait rencontrer deux mondes aussi différents que la science-fiction et l'institution militaire. C'est la confrontation de deux mondes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de dialoguer, ou en tout cas qui n'ont pas ni le même vocabulaire, ni les mêmes façons de penser, ni les mêmes façons de faire. En fait, c'est une phase d'apprivoisement réciproque qui conduit à la richesse des résultats finis.